Salut les amis, nous sommes le jeudi 11 avril. Donc cette vidéo, elle s'adresse à notre ami, le président de la FNSEA, président du groupe Avril et bien d'autres choses, le pipeau Arnaud Rousseau. Donc Arnaud, déjà, je me permets de te tutoyer, puisque tu es né le 15 janvier, moi je suis né le 6 janvier 74, donc on a 9 jours d'écart. Tout ça pour te dire que pour moi, tu es un rigolo, tu es un pipeau, parce que ça fait des semaines et des mois que tu vas voir Attal, que tu vas voir Macron, et au final, il n'y a rien qui arrive. Ceux qui n'ont pas touché les primes PAC, ils n'ont toujours pas mieux touché. Le début des manifs, ça a été le fait que tu as essayé de nous rouler dans la farine en augmentant le prix du GNR, à condition qu'on mette plus de biocarburants. C'était le pacte que tu avais signé avec le diable là-haut à Bercy. Mais au final, je pensais quand même que tu étais un peu plus intelligent que ça, que tu nous l'avais enlevé, mais je vois que le prix du GNR est toujours autant élevé, donc en fait, tout ça pour rien. Donc tu continues toujours de nous prendre pour des cons. Encore que tu prennes les non-syndiqués pour des cons, mais le problème c'est que tu prends tes propres syndiqués pour des cons. Donc je pense que l'heure est grave, mon ami. Tu te fous complètement de notre gueule. La preuve en est, tu t'opposes même pas aux accords avec l'Ukraine. Donc faute de te foutre de la gueule des paysans du monde de l'élevage, parce que ça fait bien longtemps que tu n'en as rien à foutre de l'élevage, puisque la FNSEA toute puissante, vous êtes le monde des céréaliers. Mais en plus, tu vas te les mettre à dos, tes collègues, là. Parce qu'avec l'entrée des céréales ukrainiennes, je pense que cet automne, ça va chier, là, cet été, là, dans 3-4 mois. Parce que des céréales à 90 euros pour que tes copains du Val-de-Marne et de la Beauce arrivent à vendre à ce prix, je pense qu'il va y avoir un sérieux problème. Donc, voilà, tu as mis ton plan en route. Le but, c'était de supprimer l'élevage, comme tu as voulu le faire depuis des années avec Van der Leyen, puisque tu signes des accords de libre-échange, le Copa-Cogeca, il le signe, hein, c'est pas moi qui le signe, c'est pas les paysans qu'on le signe, c'est toi avec Christiane Lambert. Vous les signez, donc vous faites rentrer du lait, de la viande à tour de bras, donc vous n'en avez rien à foutre pour nous. La seule solution que vous proposez au monde de l'élevage, au monde des animaux à quatre pattes, les moutonniers, les vaches allaitantes, les éleveurs laitiers, c'est de faire la méthanisation. La méthanisation. Niet, 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 on ne veut pas en faire, nous. Parce que nous, on a le bon sens paysan, on ne veut pas tuer nos sols. Hein, on ne veut pas faire comme nos amis allemands, qui font ça depuis 20 ans, ils sont en train d'arrêter. Parce que si tu ne le sais pas, le but du jeu de la méthanisation, c'est d'enlever le carbone. C'est d'enlever le carbone. Donc, si tu enlèves le carbone, tu ne l'apportes plus au sol. Et si tu amènes plus de carbone dans le sol, eh tu as un excès d'azote. Et le plus important dans le sol, pour nos vers de terre, pour notre vie microbienne, c'est d'avoir plus de carbone que d'azote. Donc après, en fait, tu nourris plus le sol, tu fais plus travailler ton sol, tu nourris directement la plante. Donc quand la plante, elle en a besoin, encore, ça arrive à passer à peu près, comme en cette saison, elle l'utilise. Il ne faut pas qu'il y ait une grosse pluie, sinon ça part tout dans les nappes phréatiques. Tu comprends? Le complexe argileux-humus, il marche plus. Est-ce que tu comprends ça, Arnaud? Parce que je crois bien que tu ne le comprends pas. Donc, c'est pas la peine d'être aussi puissant pour pas comprendre la base de l'agronomie de nos sols. Donc ça, c'était la petite apartheid. Ta méthanisation, c'est niet. Tes biocarburants, pour moi aussi, c'est niet. Parce qu'avant de vouloir nourrir les moteurs diesel, parce que si j'ai bien compris, les moteurs à essence, on veut passer de 15% à 30% d'énergie renouvelable, surtout les biocarburants. D'ailleurs, c'est ce que tu veux, hein, tu veux qu'on ait des grosses exploitations, soit pour les céréaliers qui vont faire du biocarburant, soit chez nous, des grosses exploitations pour faire des méthanisations. La preuve en est, c'est qu'au dernier congrès de la FNSEA, tu n'as rien trouvé de mieux que de dire que les exploitations qui sont en grande difficulté, il faut leur apporter une manne financière pour qu'ils cessent l'activité. Tu ne veux pas les aider pour qu'ils arrivent à tenir le coup, à passer le cap. Non, non, il faut les radier. Il faut les supprimer de la carte. Et ces petites exploitations, il faut que leurs terres elles aillent aux grosses exploitations pour faire des grosses structures, pour faire de la méthanisation, pour faire des biocarburants. Donc, je vois pas à quoi tu sers en fait, mis à part à piquer l'argent des cotisations des syndiqués, et pas que les cotisations, hein, parce que je vous rappelle que la FNSEA, je crois qu'elle touche aux environs de 13-14 millions d'euros par an, mais des impôts des Français, voilà, que l'État reverse dans les caisses du syndicalisme. Voilà, c'est pour ça que je suis contre tout ça, moi, ces syndicats et ces partis politiques. Vous êtes l'opposition contrôlée, parce que vous touchez des subventions de l'État. Il n'y a rien de plus simple à comprendre. Donc, Pipo Rousseau, Pipo, voilà, à mon avis, il faut que tu changes ton fusil d'épaule, parce que les prochaines élections, là, en janvier prochain, risquent d'être difficiles pour ton camp. Parce qu'à force de prendre les paysans pour des cons, eh bien, ils veulent plus te suivre. Moi, je vois ce qui se passe dans les campagnes. Hein. J'en ai réuni ce week-end de toute la France, des paysans, ils en ont ras le cul de toi et tes conneries. Parce qu'à force de nous prendre pour des cons, il faut pas pousser mes mains dans les orties, parce que quand t'expliques le cul, c'est très très mauvais. Donc Arnaud, je te conseille vite de changer de fusil d'épaule,
hein, d'arrêter de prendre tes paysans pour des cons, tu changes ta casquette, tu la tombes dans l'autre sens, tu arrêtes d'être responsable du pognon, responsable de l'agroalimentaire, et tu essayes d'être vraiment le paysan responsable. Je pense que ça va être dur parce que tu ne sais pas ce que c'est d'être paysan. La preuve en est, tu ne connais pas la vie biologique du sol. Donc essaye de défendre au plus vite les agriculteurs avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Oui, parce que moi je te mets dans le même panier de crabes que les politiques et tout ce monde-là, tous ces cols blancs, tu vois, tous ces sénateurs, ces députés qu'on n'a rien à foutre de nous parce qu'ils votent des lois contre leur peuple, leur propre peuple. Donc, allez, je te dis la bise, Pipo Rousseau, et essaye de penser un peu à tes paysans, parce que un peuple en colère, des paysans en colère, ça risque de mal finir. Allez, à plus.